Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme, aujourd'hui, on va ouvrir des colis. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur pour vous dire la vérité. Je les ai fait livrer directement sur mon lieu de travail, comme ça je me suis dit sûr que je les ai directement en main et que je suis pas obligée d'aller les chercher à la poste. Ensuite, ah oui, on va faire du colo. Je ne sais pas quoi. Je vais pas commencer un nouveau colo parce que j'ai trop de en cours. Alors, je pense qu'on va colorier dans plusieurs de mes livres, dans plusieurs de mes petits colos en cours. Voilà, on va faire ça. Et je voulais aussi vous parler de plusieurs chaînes YouTube que j'ai trouvé, voilà, donc autant vous faire partager mes découvertes, si ça peut aussi vous plaire aussi à vous. En tout cas, moi, j'adore les chaînes que j'ai pu trouver, et je suis trop pressée le soir de rentrer du boulot, juste pour me mettre dans le canapé et pouvoir visionner leurs vidéos. Donc, je vous parle de tout ça, donc c'est parti. Alors, hop, je pense que c'est la même maison parce que c'est les mêmes cartons. Ah, c'est RTX. Alors, c'est les Cinetap. Alors, c'est des feutres acryliques, mais je vois pas du tout ce que c'est. Alors, attendez. Vous savez quoi, on ouvrira après. Hein. Déjà, je vais ouvrir le gros, là, parce que je me demande ce que c'est. Hop. Ah, ils m'ont envoyé un carnet, regardez. Oh, je suis trop contente, j'aime trop les carnets à chaque fois. C'est un grand carnet, format A4, 60 feuilles et le papier 180 grammes. Oh, trop cool! Donc, je l'avais déjà reçu, mais en plus petit. Je suis trop contente, j'aime trop leur carnet. Et il y a une poche à l'intérieur pour pouvoir ranger des choses. Donc écoutez, merci RTX, je suis trop contente. Je déballe tout ça et on regarde ça ensemble. J'apprécie beaucoup ces carnets pour faire des croquis. Moi qui adore dessiner, souvent j'ai des idées de dessin et avant en fait de les reproduire sur du papier aquarelle, je peux placer mes idées dans ce carnet. Vous avez vu, il est hyper beau, c'est un vert irisé et tout pailleté. Là on a la marque et le petit champignon avec le petit lapin, c'est trop mignon. Alors c'est une reliure suisse, donc ça c'est super bien parce qu'en fait vous pouvez mettre votre carnet totalement à plat pour dessiner, ça c'est génial. Et ici vous avez un feuillet pour ranger, je sais pas moi, tout, des stickers ou toutes vos petites idées papeterie, vos petits modèles pour pouvoir faire vos dessins. Ça c'est super. Et le papier il est très blanc, bonne qualité, le grain il est fin, donc top pour les crayons de couleur. Ah, je suis trop contente. On voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Il est bien relié. Parfait. Donc ici, nous sommes sur un set de 24 couleurs résistantes à l'eau avec une pointe pinceau. Donc je vous montre les couleurs juste ici. En fait, c'est le même principe que des Posca. Il va falloir secouer, appuyer. Donc c'est pas vraiment comme les Posca. Et après, on pourra les utiliser. Et écoutez, il est rigolo l'emballage avec l'élastique. Ah, ça s'ouvre comme ça, regardez. Oh, ils sont jolis, hein. J'en prends un au hasard. Ouais, c'est une pointe forme pinceau, mais c'est pas des fibres en synthétique. Hein. C'est une pointe en mousse.
Elle est fine, donc on va pouvoir faire les détails avec. Ça, c'est cool. Ça se ferme et s'ouvre facilement. Je vais les swatcher. Alors moi, vous savez que j'adore les RTX, les acryliques marqueurs. Je les utilise dans tous mes colos. Ils recouvrent super bien les lignes. Et là, par contre, on a une pointe. Je vous montre. On va voir la différence. Alors, ici, ils sont beaucoup plus gros. Hein. Il y a une grosse quantité de produits à l'intérieur. Hein. Ça, c'est certain. Sûrement pour faire les coloriages mystères. Ça, je pense que avant que ça s'épuise, il y en a pour un petit moment. Alors, je vous montre les pointes. Que ça, ma crainte avec ceux-là, je les aime beaucoup, mais est-ce que au bout de peut-être 1 an ou 2, ils vont sécher? Je ne sais pas. Que là, on a toujours l'encre à l'intérieur et du coup, ben, ils vont mettre un certain temps à s'utiliser, ils vont pas sécher en fait. Allez, on va swatcher toutes ces couleurs. Et en tout cas, il y a des beaux violets là, trop bien. Alors, sachez que du coup, ce carnet existe en plusieurs formats. J'ai également le format A5 avec la reliure suisse et même principe avec la petite pochette juste ici. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information de tout ce que je vais vous présenter. Du moins, je vais essayer de tout vous mettre. Alors, j'ai pris mon petit carnet de nuancier, donc c'est un carnet, souvent on me demande, c'est un carnet d'Erwen comme ça, pareil aussi, regardez, il y a une pochette hop à la fin pour ranger. C'est du papier à dessin, hein, c'est pour ça que je l'ai choisi également, mais vous pouvez aussi faire votre nuancier dans ces carnets comme ça, c'est top aussi. Hein. Alors, juste ici, j'avais mis des acryliques marqueurs. Donc, j'ai le set avec la boîte rose et le set avec la boîte bleue. Voilà. Et maintenant, on va faire la petite nouveauté. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le numéro juste au-dessus. Par contre, il n'y a pas de nom de couleur. Alors, écoutez, je secoue bien. J'ai pris un papier à côté pour activer la mine. Ensuite, il faut appuyer ici. Ok, on voit le produit descendre. Est-ce qu'il faut rester appuyé ou appuyer plusieurs fois? Non, c'est bon, ça descend. On voit que ça descend. Ouais, alors le plus long, ça va être de tout activer. Hein. Ok, j'ai déjà une petite goutte ici. Faut que le temps que la mine s'imprègne bien. C'est pour ça, activez-les d'abord. Sur une feuille de papier. Ah, j'aime bien la mine. La pointe, elle est ferme. Et du coup, elle s'écrase pas. Et du coup, c'est top pour faire des petits traits. On peut être très précise. Ou précis. Pour ma part, précise. Ok. Faites voir, je vais prendre le bleu. C'est un joli bleu, comme un bleu d'outre-mer. Hop. Ouh. Oh, oh. Alors là, c'est descendu tout de suite. Hein. Et si je reste appuyée, est-ce que ça descend? Il faut bien que la pointe soit bien imbibée parce qu'il y a encore du blanc dans ma pointe. C'est hyper opaque. Alors, c'est très opaque. C'est très mat. Et c'est très couvrant. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Waouh, c'est trop bien.
Alors ça, c'est un très très bon produit aussi, hein. Je vais vous montrer ça. Ben, écoutez, ça va être simple, hein. On va prendre mes crayons comme ça. Je vais faire par exemple une petite fleur. Hop. Allez. Si je veux repasser par exemple sur les traits de ma fleur. Voilà, ça recouvre, hein. De toute façon, regardez. Voilà, la question ne se pose pas. Il n'y a plus rien. On a tout recouvert. Regardez un petit peu l'opacité du produit. Alors, franchement, ça, c'est top, top, top. Je vous mettrai le tarif et le lien en barre d'information. Voilà, quoi. Arrêtez avec les Posca. Ok, les Posca, c'est bien. Mais là, je vais avoir des traits plus fluides, plus couvrants. La pointe, elle est hyper agréable. Ça me fait pas de traces. Il n'y a pas photo. Trop bien, je suis trop contente. Bon, écoutez, je swatch toutes les teintes et après, je vous montre ces belles couleurs. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire du tri. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, mon petit meuble, je l'avais trouvé sur Amazon. Et en plus, c'était super facile à monter. Parce que je suis une quiche pour monter les meubles. Je vais trier. Je vais retirer tous mes Posca. Et je vais les faire don à ma fille. Ça va faire une heureuse. Et je vais les remplacer par ces petites nouveautés. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai toutes les couleurs. C'est nickel. Je suis trop contente. Alors, au niveau des couleurs, ça donne ça. Elles sont très jolies, très intenses, bien couvrantes. Alors, du coup, c'est résistant à l'eau, mais également à la lumière, si vous voulez exposer vos dessins. Dedans, nous avons un couleur métallique or et également argent. J'aurais peut-être aimé un bleu un peu plus différent, un bleu ciel, ça aurait été top. Et le blanc, je voulais voir à quel point il était hyper couvrant. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que on va faire un fond bleu. En fait, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire une coque de téléphone avec un fond bleu et des marguerites. Alors, je l'active. Hop, on va faire un petit fond comme ça. Je vais attendre que ça sèche et on va dessiner des petites fleurs dessus. C'est ça qui est bien en fait, vous pouvez superposer les couleurs. Alors ça sèche super vite. On va faire une petite fleur. Quelque chose de très simple. Et vous allez voir que le blanc, il est super couvrant. Voilà. Et en fait, je voulais faire une coque de téléphone avec plein de petites marguerites comme ça. Donc voilà pour le test des Cintapp. C'est pas évident à dire d'ailleurs, hein, je trouve. Hein. J'ai reçu également, juste là à l'instant, 2 livres. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je sais ce que c'est là par contre. Alors là, je vous reprends, en fait, il est plus de 17 h. J'ai terminé ma journée de travail. Et du coup, je suis rentrée et j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Bon, je pense que d'ici là, je vous aurai posté la vidéo de présentation. C'est le nouveau livre de coloriage mystère de chez Dessin et Tolera.
Il est trop beau. Du coup, je vous en avais parlé dans la vidéo des prochaines sorties. Donc, c'est fleurs et bouquets. Donc, vous connaissez le principe. Vous avez les couleurs juste ici, avec chaque couleur un numéro. Et à vous de vous amuser, du coup, à compléter toute la page avec les bonnes couleurs. Alors, ce que j'adore, c'est que, en fait, c'est assez rapide à faire parce que le livre, c'est un tout petit peu plus petit qu'un format A4. Vous n'avez pas besoin d'un tas de couleurs et en plus, vous pouvez, si vous avez les couleurs pas exactement de la même teinte, il n'y a pas de souci, ça ne va pas fausser votre résultat à la fin. Vous faites un petit peu comme vous voulez, en fait. Alors, on se spoil. Oh, c'est trop mignon. On regarde juste une page. Allez hop, oh, c'est beau, regardez-moi tout ça. C'est bien coloré, c'est magnifique. C'est trop beau. Et du coup, avec des feutres comme ça, c'est le combo parfait pour avoir un effet bien couvrant et pour faire une affiche, pour pouvoir la mettre en déco chez vous, c'est top. Très joli. Alors, il est au tarif de 14,95 €. Et du coup, là, j'ai vu, ça fait beaucoup de du coup, Johanna. J'ai vu un nouveau qui vient juste de sortir sur le thème des sorcières. Parce que je sais que vous êtes comme moi, vous adorez aussi les sorcières. Ok, et l'autre, je sais ce que c'est. Et j'avais tellement hâte de le recevoir. Alors, c'est un livre Bodoni. Alors, j'ai déjà le premier dans cette collection. Hop. Waouh. Il est trop joli. Ok. Regardez. En couverture Bodoni, ça brille. Il est trop joli. J'aime trop la reliure là. On dirait du tissu. Donc, les jolies vitrines d'Anna. Ça, c'est des beaux livres à avoir en collection. Ils sont trop beaux. Trop jolis. Regardez-moi ça. Le papier, il est incroyable. 45 planches à peindre. Oh là 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 là, comment c'est beau. Donc, c'est les éditions Larousse. De toute façon, Dessin étonnera, c'est Larousse. Regardez, vous avez toutes les boutiques. Je regarde en même temps. En dessous, vous avez le nom des boutiques. Donc, ce livre est sorti en version anglaise. Mais la version française, elle est incroyable. Regardez le papier, l'épaisseur du papier, les amis. Toutes les pages sont détachables. Waouh! C'est très très joli. Je suis amoureuse des façades comme ça de boutiques. C'est très joli. Regardez comment c'est beau. Alors, je vous ferai une vidéo de présentation et on fera un colo à l'intérieur, à l'aquarelle bien sûr. Donc, je continue. Je vous ai présenté aussi récemment, j'ai reçu le nouveau Daphné Diary. Donc, c'est le 100e numéro. Il est beaucoup plus épais que les autres. Et il est au tarif de 12,95 € et la vidéo est déjà sortie. Et pareil, il est trop beau. Il y a trop d'inspiration, beaucoup de choses à faire, plein de petites choses à découper à l'intérieur, des recettes de cuisine, des petits voyages. On a également un calendrier à l'intérieur qui est juste canon. Enfin voilà quoi. Je suis toujours aussi amoureuse, une planche de stickers de ce magazine. Donc ça, vous avez déjà la présentation sur ma chaîne. Je continue. Alors, attendez. Après, je vous reprends face cam. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai reçu également les pastels à l'huile de Paul Rubens. Donc, pareil, la vidéo sera déjà en ligne. Elles sont incroyables. C'est-à-dire qu'elles sont très crémeuses. Je les ai travaillées au doigt, mais d'une facilité. La boîte, j'adore parce que vous voyez, c'est de la mousse. Et du coup, elles sont bien calées à l'intérieur.
Et bah, je trouve que ça donne un côté beaucoup plus luxueux que du plastique. J'aime beaucoup, beaucoup ces pastels. Et je vais réaliser du coup avec vous ce ciel. Donc vous avez déjà le tuto. Là, il faut que je continue à travailler la lune. Je pense que je vais mettre du pastel à l'huile dedans. Je vais continuer avec vous en vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je vous montre tous mes derniers, enfin tout ce que j'ai reçu, mes derniers achats. Les éphéméras, donc j'avais pris le Summer, pareil, la vidéo est en ligne. Moi, j'adore ces livres, juste à feuilleter comme ça, ou pour pouvoir, pour pouvoir faire des réalisations à l'aquarelle, ou tout simplement m'aider pour des mises en couleur. C'est beau. Donc celui-là. Et gros coup de cœur pour le Strawberry. Alors lui, je l'adore. Et les petits dessins kawaii dedans, je vais vous montrer. Trop mignon. Déjà, ça c'est magnifique. Oh, ça me donne trop envie de manger. Regardez à quel point c'est trop choupi. Très mignon. C'est le petit chaperon rouge en version fraise. Voilà. Oh, cette petite fée, elle est trop mignonne. Donc voilà, je voulais vous montrer un sac que j'ai trouvé chez Kiabi. Je vous le montre. J'ai trouvé aussi, j'avais oublié de vous montrer, cette carte postale dans mon bureau de tabac. Elle est trop canon. Oh, il y en avait plein d'autres. Donc c'est la collection. Il était une fois. Oui, c'est trop pour moi. Elle m'a dit de prendre l'enveloppe, mais je dis non, je n'ai pas besoin parce que du coup, je vais couper ça et je vais la mettre, je vais l'accrocher au-dessus de mon bureau. Elle est trop belle, trop jolie. Donc, je vous montre mon sac. Alors, je suis allée à Kiabi cette semaine et j'ai trouvé une petite merveille C'était dans le rayon bébé, je ne sais pas pourquoi. Alors, au départ, je me suis dit, c'est sûr, c'est un sac, mais oui, c'est un sac. Regardez un peu ce tissu. C'est un tissu Liberty. Donc, c'est un tote bag, hein, mais il est immense. Regardez par rapport à moi. Hop. Regardez la taille du sac. Il est vraiment très grand. Et je l'ai payé 5 €. Voilà. Le tissu, il est trop joli. J'étais obligée de repartir avec. Alors, je vous reprends face caméra. Je voulais partager avec vous quelques petites vidéos pépites que j'ai trouvées cette semaine sur YouTube. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la présentation de leur chaîne YouTube juste ici, mais également tous les liens en barre d'informations. Comme ça, ce sera plus facile pour vous pour les retrouver. Alors, la première, elle s'appelle Buveuse de mots. Alors, c'est des vidéos art vlog hyper cosy, super bien filmées. Alors c'est une jeune femme de 25 ans qui a une soif d'apprendre sur le dessin et l'aquarelle. Elle a une détermination, elle est hyper carrée. Je suis fascinée, elle monte ses vidéos mais à la perfection et c'est hyper agréable à regarder. Donc je vous invite à la suivre. Alors j'ai commencé à l'envers, c'est-à-dire que j'ai regardé la toute dernière vidéo qui est sortie jusqu'à la toute première la toute première vidéo qui date d'il y a plus d'1 an et demi je crois, voilà. Donc en même temps je m'aperçois de l'évolution dans son dessin et dans le montage de ses vidéos et du coup et je suis contente pour elle parce que sa toute dernière vidéo qui vient juste de sortir, elle fonctionne super bien. Ensuite, il y a Bloopy. Alors, Bloopy, elle s'appelle Léna. C'est une illustratrice. Et ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle teste énormément de produits. C'est-à-dire que elle va vous montrer toutes ses couleurs préférées, que ça soit avec les crayons de couleur, avec la gouache, avec l'acrylique gouache, avec l'aquarelle, Posca, enfin voilà. Donc elle va montrer énormément de médiums différents et ça, je suis complètement fan. Et en plus, elle adore tout ce qui est couleurs saturées et moi aussi. Donc je vous conseille d'aller voir aussi la chaîne de Bloopy.
Ensuite, je continue. Si vous aimez tout ce qui est gouache et les Paint With Me, je vous conseille aussi Mock Studio. Alors, vous allez voir, ces peintures sont tellement belles, donc c'est que de la gouache. Et j'ai commencé à regarder, je dois vous avouer, mais voilà, il y a beaucoup de vidéos et je pense que ça va m'apprendre à bien comprendre la technique de la gouache. Donc c'est hyper intéressant. Et j'ai vraiment envie de me mettre à ce médium de plus en plus. Ensuite, les petites mains roses. Alors, je ne la connaissais pas du tout, mais j'ai vu qu'elle allait sortir un livre sur l'aquarelle. Donc pareil, hein, c'est des vlogs, donc moi j'adore suivre les vlogs. Son livre s'appellera Flou et fleurs à l'aquarelle. Donc voilà, je vous mettrai tous ces liens en barre d'informations. Mes gros coups de cœur sur buveuse de mots. Voilà, le soir, après le boulot, je me régale à regarder une ou deux vidéos. Et je suis triste parce qu'en fait, j'ai bientôt terminé. Voilà, elle en sort pas beaucoup, peut-être une ou deux par mois. Donc voilà, il faut les savourer. Donc voilà, j'espère que ces petites découvertes vous plairont aussi. Et vous pouvez aussi les suivre sur Instagram. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup, bah maintenant, on va faire une petite partie session colo. Allez, go! Nous sommes de retour dans le Daydream d'Anna Carzone et je vais continuer avec vous ce colo que j'ai abandonné depuis... Oh, ça doit faire au moins 2 mois. J'ai 1 milliard de colos en cours. Alors, vous avez un tutoriel pour les ailes. Et je me suis dit, est-ce que je fais un fond ou je ne fais pas de fond? Si je fais un fond, est-ce que ça va porter préjudice à mes fleurs? Ça se trouve, on ne va plus les voir après, donc il me faut quelque chose de plutôt clair. Et souvent, le soir, avant de me coucher, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit déclic. Et là, j'ai pensé à une couleur que j'ai dans ma palette d'aquarelle. Et c'est un godet de chez Winsor & Newton. C'est une couleur que j'adore. C'est celui-là. Et il s'appelle Terre Verte. Alors, il paraît super foncé comme ça. Mais en fait, je vous montre. C'est ce vert-là. Il est canon. C'est un de mes verres préférés, celui-là. Donc, je vais faire ça. Mais juste au niveau des fleurs. Voilà. Et après, j'ai envie, voilà, depuis plusieurs jours, j'ai envie de vous prendre avec moi encore dans... De toute façon, vous m'avez demandé la suite. Dans le livre de Eri. Et je vais faire un ciel au pan pastel, mais quelque chose de féerique. J'ai envie de partir dans du rose. Donc, on va sortir les pannes pastel. Et je vais faire aussi un début avec vous. Le feuillage tout autour avec les roses. On va sortir de la gouache. Allez, on va faire ça. Bon, ça, c'est pas très intéressant, hein, mais... Donc, je sais pas si je vous garde ou pas. Ou si on papote un petit peu. Ou si je passe directement au livre de Eri. J'en sais rien. Donc... Vous avez vu, c'est super clair. Alors, le pinceau, vous allez me demander ce que je prends. Je prends ce qu'il y avait sur mon bureau sous la main. Donc, hier, j'ai fait une aquarelle. J'ai fait des coquelicots que j'ai filmé d'ailleurs. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et j'adore peindre avec les pinceaux Silver Black Velvet. Nickel, vous avez vu la couleur, c'est hyper doux, j'aime trop. Je vais avoir du taf avec les fleurs. J'ai envie de faire deux couleurs totalement différentes entre ces fleurs-là. Parce que pour moi, ce ne sont pas les mêmes que ces fleurs-là. Donc, je vais voir. Bon, sinon, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Moi, je suis contente. Allez, enfin, il fait beau, il fait chaud. Mais je voulais me poser un peu sur le balcon, là, parce que je sais pas de jardin. J'ai un balcon que j'ai bien aménagé, je suis contente. J'ai du faux gazon. J'ai mis ma petite table avec de couleurs, avec j'ai mis des fleurs, pas des fausses fleurs, hein, des vraies fleurs. Mes petits coussins de chez Action pour pouvoir me poser.
Mais je sais pas, c'est couvert quand même, donc j'irai pas dehors. Je voulais prendre un peu de couleur. Ouais, franchement, le temps, ça joue énormément avec le moral aussi. Ça y fait beaucoup. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Du coup, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi, dit mon fils à la danse. Donc j'en ai profité Enfin là, je l'ai déposé. Et il me reste encore pas longtemps du coup. Parce qu'en fait, je vais essayer d'y aller un petit peu avant pour pouvoir le voir danser. Parce qu'on n'a pas le droit de rester pendant le cours. Et vu que là, je pense qu'il ne pourra pas faire son spectacle de fin d'année parce que il doit aller sur Lyon avec sa sœur pour aller au concert de Coldplay. Oui, ils ont beaucoup de chance, mes enfants. Et il ne pourra pas être là pour son spectacle de danse. Ah, et dans la vie, il faut savoir faire des choix. Elle est très jolie cette couleur. D'ailleurs, je devrais vous faire une vidéo où je vous parle un petit peu de mes couleurs chouchou préférées dans ma palette d'aquarelle. Et dorénavant, je n'achèterai que des tubes d'aquarelle. Voilà. Vous allez me dire pourquoi. Parce que tout simplement, les couleurs, les pigments, quand c'est en tube, ils sont beaucoup plus concentrés. Enfin, les couleurs seront beaucoup plus intenses que en godet. Et de toute façon, la majorité de mes... c'est des godets. Hein. Tout ça, c'est des godets. La majorité de mes couleurs. Ça, c'était un godet aussi de chez Sennelier que j'avais rempli. Voilà. Je ne prendrai pas des gros tubes, des petits tubes. Et je les mettrai dans une... Je les conserverai dans un bocaux de confiture. En plus, je trouve ça super beau. C'est trop mignon. Et j'ai très envie de me perfectionner du coup au niveau des couleurs, apprendre à faire plus de mélanges. Je sais vouloir étudier plus en fait les pigments, voilà, pour pouvoir faire des mélanges. Parce que à vrai dire, avec une palette d'une quinzaine de bons godets, je dis bien de bons godets, hein, parce qu'en fait, les aquarelles, lorsque vous avez un pigment à l'intérieur, vous êtes sûr de pouvoir faire des bons mélanges avec. Parce que vous n'allez pas avoir plusieurs pigments à l'intérieur. Et du coup, lorsque vous allez mélanger cette aquarelle avec une autre aquarelle, avec plein aussi de pigments à l'intérieur, ça risque de faire une couleur un petit peu boueuse. Et ça va pas bien matcher. Que si vous avez, comme par exemple chez Winsor & Newton et aussi chez Daniel Smith, souvent c'est un pigment que vous avez, un pigment de concentré que vous avez dans le godet. Alors, je me suis acheté un livre, le guide ultime de l'aquarelle, et je vous promets que je vais l'étudier à fond. Bon, du coup, je m'arrête là pour le fond. Vous avez vu, c'est très clair. C'est exactement ce que je voulais. Alors, c'est ça le livre. C'est le guide ultime de l'aquarelle. Je l'ai trouvé, il est marrant et tout petit. Vous avez vu au niveau de ma main. Tout petit, mais très complet. Hein. Je l'ai trouvé chez Cultura. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des livres d'aquarelle qui sont trop simples pour moi. Et là, c'était vraiment un juste milieu. Donc, on a des cours théoriques sur les couleurs, l'eau, les pinceaux, comment faire ces mélanges.
Et après, ce que j'adore, c'est qu'on a beaucoup de scènes. Beaucoup de paysages. Alors, vous avez vu comment faire des nuages. Alors, un truc tout simple. Bon, que voilà, je sais faire, mais tellement beau. Mais je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus. C'est certain. Il est trop beau. Par exemple, ça. Prendre un pinceau avec du poil, j'y pense pas, mais en fait, c'est tellement simple à faire. Avec un poil assez brut, genre des pinceaux un peu à l'acrylique, pour l'acrylique, et tamponner comme ça pour faire un effet de fleurs. Il y a trop d'astuces dans ce petit livre. Maçonnerie. Ça, j'ai acheté un pinceau plat comme ça pour faire des briques. Trop facile à faire. Sur une maison, dans un coloriage, j'ai rajouté des briques comme ça. Regardez-moi, cette glycine, elle est trop belle. En fait, tous les dessins m'ont énormément parlé. Voilà. La plage, regardez, il fait ça avec une carte de crédit. Ah, il utilise un médium nacré, c'est le médium. Ah oui, il utilise un médium de chez Schmink, mais moi, j'ai la même chose chez Winsor & Newton. Voilà, donc ça fait des mois et des mois que j'ai ce livre et que ça aussi, ça je vous l'ai fait en tuto aussi, déjà, il y a longtemps. J'avais fait ça, mais pas avec de l'aquarelle, j'avais fait ça avec de l'encre Distress. Voilà, il y a plein d'astuces, il est trop bien, j'avais payé ça 15,90 €. Et aussi, il faut que j'étudie aussi le livre. Hop. J'avais dit à Blanche que je ferais une vidéo sur son livre et que je ferai un tuto avec vous. Et pareil, au début, elle est trop belle, j'adore cette photo. Au début, on a tout un guide de techniques sur l'aquarelle. Elle travaille avec les Winsor & Newton. Voilà, on apprend sur les godets la signification des petits carrés. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. J'adore la texture du livre. Et les couleurs sont très très jolies. J'adore le rose poterie, le rose opéra de chez Winsor & Newton. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Et j'ai pas osé me lancer dans ce livre. Et il y a un colo, une illustration. Alors déjà, avec la porte violette, je suis totalement fan. Mais avec une petite... Oh, la glycine aussi, c'est beau. Mais avec une petite porte, comme genre, le jardin secret. J'adore. Je pense que c'est celle-là. Enfin, voilà. Ce livre, il est juste magnifique aussi. Et j'ai hâte d'avoir son prochain. Ah non, c'est celui-là que j'adore. Avec les roses comme ça, il est trop beau. Mais là, je vais directement dans le plus compliqué. Le jardin secret. Bah oui, ça porte bien son nom. Trop beau. Son prochain livre sortira au mois de septembre. J'ai trop hâte. Par contre, on sera chez Dessin et Tolera au niveau de l'édition. Dessin et Tolera, c'est Larousse. C'est ceux qu'ils ont édité aussi. Hop. Les petits carnets aussi de chez Laura Travel Book. C'est Dessin et Tolera aussi. Ça aussi, hein. Celui-là, il est trop beau. C'est plus simple, mais c'est trop charmant. Je suis trop fan de toutes ces illustratrices. Allez, go! Je m'installe confortablement derrière mon bureau et nous sommes partis chez Eri. Alors, oh, il est beau celui-là. Je vous remercie, voilà, parce que sous une ancienne vidéo, bah, c'est la vidéo où j'avais commencé ce colo en fait. Elle est où? La petite fille là. Je voulais faire l'illustration des 4 filles de Dr Marsh, mais j'étais perdue dans le dessin, je comprenais pas. Et du coup, vous avez été plusieurs à me dire, mais Johanna, en fait, c'est 4 illustrations différentes.
Voilà. C'est pas 4 saisons différentes parce qu'on est toujours en mode printemps. Hein. Peut-être là, je sais pas, ouais. Mais c'est 4 thèmes totalement différents. Parce que je comprenais pas au niveau de la robe ici qui était coupée comme ça, là. Et pas prolongée juste derrière. Mais là, ça choque moins ici. Mais cette page, elle reste trop belle. Hein. Je la ferai, hein. Ça c'est certain. Donc, hop, nous, on va se concentrer sur cette page. Alors, on m'a demandé, Johanna, est-ce qu'il y a une alternative pour les pannes pastel? Alors, au niveau de la texture, bah non, je suis désolée, je vois pas ce qui pourrait ressembler à des pannes pastel. Donc, bah, j'ai répondu non à mon abonné. Je suis désolée. Hein. De toute façon, pour comprendre l'aspect, la texture, faut tester. Si vous avez la chance d'avoir un magasin de beaux-arts à côté de chez vous, bah allez-y. Mettez les doigts dedans. C'est bizarre comme... mais de toute façon, c'est que comme ça. C'est comme du maquillage. C'est une texture assez grasse. Comme un fond de teint poudre. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc... en fait, je sais pas du tout ce que je vais faire. Alors, on était parti dans des petites fleurs mauves. Donc, je voulais rester avec du mauve ici. Et du coup, je me suis dit, je voulais un ciel hyper doux rose. Et là, je sais pas pourquoi, je me vois avec du pêche et du rose, du jaune clair comme ça. Mais le rose est joli aussi. Hein. Bon, c'est... Bon, je me jette. Allez. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça se gomme hyper bien. Alors ça, franchement, c'est... si vous dépassez... Ah, de toute façon, regardez, je vais le faire exprès de bien dépasser. Vous pouvez même colorier par-dessus, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, après, je vais faire de la gouache. Alors... Ouais, je voulais quelque chose. Je voulais un ciel très clair, tout doux. Du coup, là, je vais mettre un peu de jaune comme ça. Est-ce que je vais prendre un peu de vert là pour monter derrière. Alors moi, au niveau des pannes pastel, j'avais acheté un coffret teint de peau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu l'espèce de rangement en plastique, très solide d'ailleurs. D'ailleurs, ça coûte 10 € vide, hein, je vous le dis au cas où. Et après, j'ai complété au fur et à mesure. J'ai acheté les pastels à l'unité sur Amazon, sur le géant des beaux-arts. Oh, il y a tellement de belles teintes, c'est trop difficile. Tout est difficile de faire des choix au niveau de l'art-thérapie. Hein. Alors, pour nettoyer, parce que du coup, j'ai utilisé du verre, hop. Après, je nettoie mes petites éponges avec du savon, enfin du savon vaisselle hein, ou du gel douche. On a l'impression que je me suis fait un bleu. Je frotte là-dessus pour enlever un peu l'excédent. Allez, on continue. Après, je vais faire des nuages. On va laisser un peu de blanc. Ça fera déjà les nuages. Vous pouvez avoir ce rendu avec des pastels secs aussi. Hein. Mais là, on n'a pas l'aspect poussiéreux.
avec le pan pastel. Et en fait, avec le pan pastel, vous pouvez travailler un peu comme de la peinture, faire des couches et des super dégradés avec, c'est trop bien. Ça se mélange tout seul, vous avez vu? Mais ouais, c'est sympa, ça fait un petit fond tout doux. Le petit oiseau, il est, il est dessiné bizarrement. C'est trop mignon. Ses pattes, elles sont bizarres. Alors, je suis venue faire quelques nuages avec ma gomme Tombow. Et puis après, je vais redessiner les nuages par-dessus pour qu'ils soient un peu plus foncés avec mes macarons. Mes pastels macarons, je vous les montre. Hop. Ceux-là. Hop. Ça, c'est top pour faire des ciels. Mais d'abord, je vais mettre un coup de fixatif pour fusain et pastel. Parce que tel que je me connais, je vais passer dessus avec mon... Je vais frotter avec ma main et ça va être une catastrophe. Donc, je vais dehors, je passe un coup de bombe. Et après, c'est parti. J'ai sorti ma gouache de chez Arteza. Alors, j'ai mis plusieurs couleurs dans ma petite palette. Un peu d'eau juste ici. Et pour les pinceaux, je vais prendre... Je les aime beaucoup. Je prends pas mes pinceaux aquarelle parce que je trouve que le poil, lorsqu'il est trop souple, ben, c'est moins facile pour la gouache. Donc là, j'ai pris les Princeton Snap. Voilà. C'est quoi? Taille 0 et 2. Un petit chiffon. Et c'est parti. Alors en fait, j'ai pas pris beaucoup de couleurs, mais je vais m'amuser à faire des mélanges. Par exemple, si vous voulez un vert qui tire sur le kaki, une petite pointe d'ocre. C'est comme l'aquarelle en fait. Hein. Dans le vert. Pour avoir une couleur un peu désaturée. Voilà. C'est bien parce que du coup, je vais avoir... C'est ce que je veux. Hein. Je vais avoir quelque chose de plus couvrant. Et là, ça me cache directement les lignes. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que après, on peut par-dessus rajouter, ce que je vais faire, rajouter des teintes plus claires. En fait, c'est le contraire de l'aquarelle. L'aquarelle, on commence par quelque chose de clair pour rajouter du foncé par-dessus. Là, on commence directement par du foncé et je pourrais rajouter après quelque chose de plus clair dessus. On va s'amuser, on va changer de couleur. Je vais vous montrer comment je vais faire les petites fleurs. Je pense que là, il n'y a pas beaucoup de feuillage. Je vais en créer d'autres. Et peut-être même faire des petites feuilles comme ça qui tombent. Je vais voir. Alors déjà, je vais vous montrer comment... On va attendre que ça sèche. Et après, je vais vous montrer tout simplement ce que je vais faire sur mes feuilles. Et je vais faire une petite fleur avec vous.
Je vais vous montrer, j'avais fait ça dans un colo de Blanche-Neige. Donc nous sommes dans les grands classiques. Alors ce livre, il existe, mais en version espagnole. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez vu, là en haut, c'est de la gouache. Les fleurs aussi. J'ai fait ça en 2 secondes. Donc, essayons de reproduire la même chose. Alors, on va partir sur quelque chose de violet. Alors, attends. Déjà, je nettoie mon pinceau. Je voulais quelque chose de violet, mais qui tire un peu sur le vieux rose. Alors, j'ai pris... On va faire des mélanges. Nous allons faire des mélanges. Je vais prendre un peu de violet comme ça, un peu de rouge. Et on va prendre du blanc. On fait de la cuisine, les amis. Bah, c'est sympa déjà. Une petite pointe de bleu. Une petite pointe de rouge. Ouais, on a un beau violet là, regardez, ça me plaît bien. Je vais en faire des comme ça et des pastels. J'aurais dû prendre un pinceau plus fin encore. Qu'est-ce que j'ai de plus fin? Parce que là, on va être très précis. J'ai beaucoup de pinceaux pour l'aquarelle. Ouais, je vais prendre ça. C'est un pinceau pour l'aquarelle. C'est le Winsor & Newton Professional Watercolor Sable. Mais le poil, il est assez... il n'est pas souple, donc ça va le faire. Quoique si, quand même. Il faudrait que je m'équipe un peu plus avec des pinceaux pour l'aquarelle, pour la gouache. On peut faire des pétales plus clairs à l'intérieur, qui tirent un peu sur le rose. On remplit tout ça et on va bidouiller avec du blanc. Alors là, je vais prendre du blanc. Et on va bidouiller. On va faire comme une espèce de rose. Voilà, ça me plaisait pas trop mon affaire. Avec une petite pointe de violet foncé à l'intérieur. Mais voilà. Allez, on continue.
je vais faire quelque chose à côté plus rose. En fait, je vais pas m'embêter. Ah, je vais faire comme ça. Et après, avec le blanc, ça va faire joli autour. La fille qui a pas trop de patience. On va mettre du violet au milieu. Non, là, mon pinceau, c'est la cata. Ça va pas du tout. Voilà, on va faire un truc très moche comme ça. Voilà. Et après, on va mettre un peu de blanc dedans. Et peut-être que ça sera joli. Je dis bien peut-être. Allez, on prend le blanc. Et on fait une espèce de rose. Voilà, allez, on va continuer comme ça. Et au milieu, je vais mettre une petite touche de foncé. Alors là, je vais vous montrer sur les feuilles. On peut rajouter un peu de blanc. On peut rajouter une couleur plus foncée. Voilà, c'est avec la gouache, franchement, vous pouvez pas vous louper. Hein. Si vous vous loupez, vous recommencez, vous remettez une teinte plus claire ou plus foncée dessus. Ça, c'est trop bien. Pas de faux pas avec la gouache. Donc voilà, sur ces petites images où je teste, hop. Alors, je pense avoir trouvé la technique, c'est-à-dire que vous mettez votre gouache un peu partout, vous attendez que ça sèche. J'ai fait plein de mélanges, voilà. Je vais prendre ma peinture blanche que je vais un peu diluer avec de l'eau. Et après, je peux m'amuser à faire mes petites formes comme ça avec ma gouache blanche. Voilà, ça fait moins un effet sale. Ça fait plus propre, ça fait moins flou. Et vous pouvez rajouter une teinte un peu plus foncée.
faut quand même diluer la peinture. Et un peu de foncé à l'intérieur. Voilà, quoique j'aime bien aussi quand c'est comme ça. Donc c'est assez simple, hein. Faut enfin avoir le petit coup de main. On tourne autour comme un petit escargot. Bon, ma gouache elle est plus très blanche aussi, hein. Bon, celle-là je vais la laisser comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce en commentaire si vous êtes toujours là et un petit message, ça me fera super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le thème, le sujet. J'ai un livre à vous présenter de chez Dessin et Tolera. Et j'aimerais faire l'aquarelle dedans avec vous. Donc peut-être que ça sera la prochaine vidéo. Voilà. D'ici là, prenez du temps pour vous. Amusez-vous en coloriant. C'est un loisir créatif, c'est fait pour nous détendre. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.